Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ose l'hypnose. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de nos peurs. Et si nos peurs pouvaient devenir notre boussole? Et si nos peurs étaient tout simplement un manque de connaissance de soi? Pour commencer, nous pourrions être un peu plus curieux de nous-mêmes, c'est-à-dire faire une sorte d'introspection sur ces peurs. Pour cela, ça va initier une sorte d'enquête sur nous-mêmes, vous menant vers de l'apprentissage. Ensuite, il y aura forcément à son tour la rencontre de notre connaissance de soi et la compréhension de ces peurs. Par conséquent, nous n'entretenons plus ce qui n'a plus d'être, tout simplement. Bien. Comment pouvons-nous développer notre curiosité, c'est-à-dire notre curiosité intérieure, aller chercher le besoin de nous connaître à l'intérieur? Alors, comme un enfant, on se fait curieux, étape par étape. Pour la première fois, évidemment, aller rencontrer une peur peut faire vraiment très peur. C'est pour cela qu'elle peut devenir une boussole. Aller rencontrer sa peur ou ses peurs en hypnose nous permet de devenir amis avec elle. Alors, amis avec une peur, ça veut dire quoi, Valérie? Franchement, tu me dis ça, mais je ne comprends pas. Eh bien, à l'intérieur de vous, il y a le phénomène de curiosité. Cette curiosité, dans l'hypnose, en état de disponibilité, comme on pourrait dire vraiment, cette curiosité va se développer. Et d'elle-même va aller chercher ce qu'il y a de plus important à régler. Et quand je dis à régler, il n'y a rien à régler en fait. C'est juste regarder, écouter. Parce qu'il n'y a rien à régler, tout est correct. Une peur, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Souvent, c'est la raison de survie. Souvent, la peur nous donne envie de combattre, de fuir ou nous fige. Évidemment, pour ne plus avoir ce genre de comportement, entre guillemets bien entendu, il est nécessaire, si vous le souhaitez, d'être curieux. Ainsi, l'enquête menée à l'intérieur de vous-même, lors d'une séance d'hypnose, vous allez vous rencontrer. Vous allez rencontrer cette peur. Discuter avec cette peur, comme si c'était une amie, parce qu'elle n'est pas là pour vous terroriser. Elle est là pour dire qu'elle est là, qu'elle est présente. Et si elle est là, c'est qu'elle aimerait peut-être être au juste équilibre. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de pouvoir aller à l'intérieur de soi, en état de disponibilité, en toute simplicité, bien entendu, et de retrouver une peur qui est là, en dessous de tout un tas d'autres choses, genre les émotions, etc., puisque c'est une émotion. Qu'est-ce que peut engendrer une colère? C'est la peur. La peur engendre une colère. Je l'ai dit à l'envers, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Quand il y a la peur, il peut y avoir une colère, le combat. Ou alors, quand il y a la peur, eh bien, on prend ses jambes à son cou et puis on se casse. Courage, fuyons. Dans Le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, il dit « Fuyez !» Parce qu'il y a une peur énorme, énorme, qui est sous-jacente, qui est terrienne, qui est guerrière, qui est très présente. Et à vivre au niveau des vibrations, ça peut vraiment, vraiment nous coller, une contraction à l'intérieur et un phénomène que nous pouvons, expliquer évidemment, mais très difficilement gérer quand nous sommes seuls.
La compréhension de nous-mêmes est vraiment, comment dire, un chemin important, je pense, pour aller, comment dire, rencontrer ce que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer. Des phénomènes de peur qui exploitent littéralement votre corps, votre tête, votre esprit, votre âme, et se retrouvent, comment dire, comme figés à l'intérieur, n'est-ce pas? Évidemment. À partir du moment où ces peurs deviennent des amis, il y a comme une fluidité qui s'impose à vous. Et la peur vient à se goinfrer, littéralement, de votre gratitude, de votre amour de vous-même. Elle vous récompense même de ce que vous avez fait pour vous-même. Parce que, franchement, tu es le miracle. Si je suis le miracle, ben, toi aussi, mais profondément, toi aussi. Si j'ai réussi aujourd'hui à être devant vous, à voir mes peurs juste à l'équilibre, c'est-à-dire que si je dois donner, comment dire, une petite curiosité ou imaginer comment est exactement ma peur, je dirais qu'elle est exactement équilibrée. Tout simplement équilibrée. La peur existe parce que tu l'entretiens. Alors, à partir du moment où tu es curieux, curieuse, d'aller voir ce qu'il se passe, rencontrer cette peur, lui serrer la main, parce que c'est ça, c'est-à-dire reconnaître sa peur, la mettre à l'équilibre, tout ça, ça se fait dans une séance d'hypnose, tout simplement. Ce que je peux vous offrir, évidemment, avec grand plaisir. Ose l'hypnose est là pour, comment dire, vous aider. Comme elle a comment dire, développé en moi un bonheur intense, réellement d'être présent, de reconnaître ma peur quand elle arrive. Parce que ça m'arrive encore, bien entendu, il n'y a pas si longtemps, une peur énorme est arrivée en moi, la colère est montée et je ne savais plus rien faire, plus rien dire, hormis le fait d'hurler, alors que je devais être en action, absolument, puisque la personne avait besoin de moi. Eh bien, c'est à travers la colère que j'ai pu aider cette personne. Imaginez la personne quand elle vous dit « Pourquoi es-tu en colère ?» Ça fait comme un pouf à l'intérieur de moi. Et puis, quelque temps après, j'ai été en séance. Et puis, j'ai rencontré cette peur. Et j'ai dialogué littéralement avec elle, dans le sens où elle voulait exister, parce que ça appuyait sur une croyance d'hier et d'avant-hier. Une grande peur, ce qu'on pourrait appeler une croyance limitante. Aujourd'hui, face à cet état et de compréhension, de curiosité, d'enquête que j'ai effectuée sur moi lors d'une hypnose guidée, bien sûr, parce qu'on est guidé, mais on est autonome. Ensuite, on peut faire sa propre auto-hypnose. Il y a des fois, on a besoin d'un guide, d'une autre personne, pour, nettoyer un peu tout ça. Voilà. Je crois que cette vidéo portera ses fruits et puis peut prendre un chemin qui lui est gré. Je la laisse faire exactement ce qu'elle a envie de faire, cette vidéo. Je tenais à remercier les personnes qui s'abonnent, qui vont s'abonner, remercier les personnes qui mettent le pouce, n'est-ce pas, qui doit être un peu par là, je crois, et qui laissent des messages qui, somme toute, sont pleins de gratitude et m'offrent à l'intérieur de moi comme un confort.
inconfort. N'oubliez pas, vous êtes celui, celle qui peut vous aider. L'introspection de sa personne permet de, comment dire, on pourrait dire, de vivre. Ouh, ben c'est ça, de vivre en fait. C'est simplement de vivre, de respirer. De respirer. N'oublions pas que notre corps, quand il a peur, se met dans un état de stress. Notre esprit, enfin plutôt notre mental, notre esprit aussi, et d'ailleurs notre âme, est en état de confusion mémorable, très intense, très prenant. Et quand je dis prenant, j'écarte mes mains parce que ça s'étale. Ça peut prendre tous les plans de votre énergie. Tous ceux qui passent à côté de vous le sentent, même s'ils n'en sont pas conscients, le ressentent. Ce qui peut évidemment écarter les personnes les plus sensibles, les plus sensibles. Voilà. Donc, prenez soin de vous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Soyez curieux, initiez votre propre enquête, venez à moi si vous avez besoin, bien entendu, parce que je suis complètement disposée. Et lorsque l'enquête est faite, notre apprentissage s'effectue. Et de notre apprentissage, vous rencontrez la connaissance de vous-même et la totale compréhension. Et de ce fait, votre corps entier, votre âme, votre esprit et votre mental est libéré. Et ainsi, vous prenez toute la place qui est, qui devient important pour vous. Un aura calme, équilibré, des mots posés, des peurs à l'équilibre, une confiance en vous revient, une tranquillité revient. Eh bien, on y est, on y est. On y est dans la gratitude et le bonheur pour soi-même. On commence à comprendre que l'amour de soi est la première chose que l'on peut faire pour soi-même. Donc à partir du moment où ta peur devient ton amie, ça veut dire que tu lui as donné beaucoup d'amour pour qu'elle devienne ton amie. Mais on ne parle que de vous. On ne parle pas d'amis extérieurs. On parle de vous. À l'intérieur, ça se passe. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est toujours vraiment un grand plaisir. Et plus j'avance, alors je vais bégayer, je vais tout un tas de petites choses comme ça, mais ça m'est égal, vraiment. Parce que j'ai envie d'être authentique. C'est pas j'ai envie, je suis authentique. Et donc s'il y a des retepeux-feux, eh bien il y a des retepeux-feux. S'il y a un chaton qui vient de se lever juste à l'instant pour reprendre sa petite position encore meilleure que ce qu'elle avait juste avant, eh bien laissons faire. C'est comme ça. Et si parfois vous allez voir peut-être un chien qui passe par là, ben c'est mon compagnon. C'est ma compagne depuis à peu près 13 ans. Voilà, je vous remercie. À tout bientôt et au plaisir de vous entendre. N'hésitez pas à laisser des messages. À tout bientôt. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de trouver mon petit truc là pour dire que je vais faire un petit bye bye. Merci beaucoup. Bye. À tout bientôt.